Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La proclamation de Pâques retentit dans le monde entier depuis presque 2000 ans. C'est ce dont saint Paul témoignait ainsi devant les autorités. Je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. En dehors du contexte immédiat d'une arrestation de Paul, juif chrétien, suite à sa prédication aux non-juifs et à sa dénonciation par d'autres juifs, ce passage de son discours devant le Romain Festus et le roi Agrippa est encore d'actualité pour nous autres. Pour prendre dans l'ordre, tout d'abord, le témoignage. En effet, il n'y a pas d'évangile, ce qui signifie bonne annonce, sans annonce précisément. Vivre l'évangile, c'est l'annoncer. Et ce témoignage se fait certes par obéissance à la parole du Christ, mais aussi par amour. Ne témoigne-t-on pas de ce qui fait vivre devant ceux qu'on aime, afin qu'eux aussi puissent en vivre? Or, ce témoignage se base sur la Bible, seulement sur la Bible, pas sur des idées théologiques, humanistes, politiques ou autres, pas sur des idées religieuses, ni selon l'air du temps. Les prophètes et Moïse, disait Paul. La Bible, témoignage rendu par le Saint-Esprit pour que, par lui, nous témoignions aujourd'hui. Toute la Bible témoigne donc de Jésus-Christ, qu'elle annonce, puis dont elle parle clairement, non comme un livre d'histoire, mais comme une prédication, un témoignage de gens qui en vivent. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un enseignement, mais c'est sa croix victorieuse. Ce dont Paul et nous témoignons, c'est de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Mort et résurrection qui nous sauvent et qui nous font vivre devant Dieu. Cette vie devant Dieu, vie nouvelle, en dehors du péché, de toute fatalité, de toute tombe, elle est lumière pour tous ceux qui la reçoivent. Il n'y a pas de prérequis pour la recevoir et en vivre. Ni sexe, ni race, ni origine, ni aucune sorte. Ceux qui vous diraient le contraire sont des menteurs. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni mâle ni femelle. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans nos églises protestantes, nous avons malheureusement pris l'habitude de n'annoncer l'évangile qu'à nos membres, qui sont censés le connaître, et à ceux qui veulent bien venir chez nous. L'annoncer au peuple, en interne, c'est une bien bonne chose. Je suis pasteur, je l'ai fait. Mais l'annoncer aux païens, à ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne croient pas comme nous ou qui ne croient en rien, telle est la mission de l'Église, c'est-à-dire la nôtre à tous. Car la lumière du Christ est aussi pour eux, qui vivent et meurent dans l'obscurité ou sous des lumières fallacieuses qui n'éclairent que le chemin qui mène à la tombe. Je sais que ce discours n'est pas politiquement correct. Paul était déjà dans les chaînes lorsqu'il l'a tenu, en route vers son procès à Rome, capitale du monde païen connu. Nous sommes libres et capables de témoigner du Christ lorsqu'il nous fait vivre. Le reste n'a pas d'importance. C'est Pâques. Il est ressuscité. Il nous précède et nous ouvre la route. Suivons-le.